Alors, cher monsieur Dorian, vous avez... c'est comment votre prénom? Monsieur Dorian. Moi, mon vrai prénom, c'est Laurent. Ah, c'est Laurent. Alors, cher Dorian, cher monsieur Dorian... Ça sert à quoi de lui avoir demandé son vrai prénom? Vous entendez? C'est quoi votre vrai prénom? Bon, bah, Dorian, alors. Vous exercez avec talent et succès un art très difficile, celui de parolier, qui consiste à écrire des textes souvent incompréhensibles, soit parce qu'on ne les entend pas à cause de la musique, soit parce qu'ils sont trop poétiques pour les simples mortels que nous sommes. C'est vrai que la poésie, c'est pas toujours facile. Regardez, si je prends par exemple Mallarmé. Bon. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité... Il avait un fusil, c'est tout. Oui, oui, voilà, il allait à la chasse, oui, oui. Il faudra que tu tires la tienne. Si je prends par exemple Mallarmé, tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec son glaive nu son siècle épouvanté. Bon, on a envie de dire, Stéphane, où c'est que tu as appris... On a envie de dire, c'est chiant. Oui, on a envie de dire, où c'est que tu as appris à travailler, hein, Stéphane. Bon. Eh bien, vous, cher Dorian, vous avez fait des tubes, notamment avec un groupe de 5 jeunes petites, nanas, ravissantes, hein, parce que j'ai regardé sur mon Internet. Mon Internet. Vous êtes léché le doigt. Mon Minitel. Il s'est léché le doigt en regardant. Avec la télécommande. Avec la télécommande sur Et alors, non seulement elles chantent sur des rythmes endiablés, qui n'ont rien à envier à Tony Ripoll et son orchestre de la RATP, alors bien sûr, on pourrait ici ricaner sur la signification parfois ambiguë de certaines paroles de ce tube. Et alors, je cite le début, d'ailleurs, c'est « Je ne suis pas ton idéal, alors descends-moi de ton piédestal ». Alors je me dis, bah, si je suis sur un piédestal, c'est que je suis un peu ton idéal. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je me refais la chanson. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Eh oui. Donc en fait, elle lui dit à elle de... Elle lui dit à lui de la descendre. Elle lui dit, mais arrête de me voir comme une déesse. Dorian n'a pas l'air d'avoir compris non plus. Hein. C'est très confus, quand même. Mais c'est très loin, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Ça a 20 ans, déjà. Bon, de toute façon, j'en ai d'autres. Oh non! Non. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, quand même. Ah bah moi, j'ai encore 3 pages. Alors, rassurez-vous, Dorian, les plus grandes et les belles chansons du monde valent souvent plus par leur mélodie que par le sens de leurs paroles. Alors, je vais prendre 2 exemples, les Beatles et Leonard Cohen. Comme je parle anglais comme une vache espagnole, je n'avais pas compris ce que... Les 2 chansons dont je vais vous parler, je n'avais pas compris ce qu'elles disaient. Mais après les avoir écoutées, les 2 chansons des Beatles et de Leonard Cohen. Les Beatles, c'est des hommes. Hein. Oui, enfin, ce que disaient les paroles des chansons. Oui, d'accord. Oh, ne joue pas ton Bernard Mabille, hein, ça ne te va pas du tout. Ça suffit. Hein. Alors, j'ai lu leur traduction en français. Alors, je prends par exemple Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow. Yellow Submarine. Alors, apparemment, ça a été écrit pour des enfants de 4 ans. Ouais. Bah oui. Les aventures de Oui Oui à côté, c'est la critique de la raison pure. Alors, je lis. Dans la ville, je vous lis la traduction bien sûr, en français. Bien sûr. Dans la ville où je suis né, vivait un homme qui naviguait sur les mers. Bon. Et il nous conta sa vie au pays des sous-marins. Ah oui. Alors déjà, le gars, il est sur les mers, mais au pays des sous-marins, et il vit dans une ville. Bon. Passons. Ils étaient drogués quand ils... Alors nous levâmes l'ancre pour le soleil jusqu'à arriver à la mer Verte. La mer Verte, pour moi, c'est la côte des Monts, donc c'est Saint-Malo. Donc un peu de plus, j'aurais pu croiser les Beatles. Et nous vécûmes sous les vagues dans notre sous-marin jaune. Jusque-là, ça passe. Alors le refrain est très intéressant. Ah. Nous vivons tous dans un sous-marin jaune, un sous-marin jaune, un sous-marin jaune. Nous vivons tous dans un sous-marin jaune, un sous-marin jaune, un sous-marin jaune. Tu l'as dit, ça, tu l'as dit. Sous-marin jaune. Tu l'as dit. Oui, ils se sont quand même pas foulés, les gars. On continue. Et nos amis sont tous à bord. Beaucoup d'entre eux habitent la porte d'à côté. Et la fanfare commence à jouer. Ah, ils sont de la fanfare? Ça, je ne sais pas. Alors, refrain, non, c'est les Beatles. Alors là, je ne veux pas être médisant pour le plaisir, mais le texte pose quand même question, comme dirait le psychosociologue du coin. Tout le monde est à bord, mais il y en a beaucoup qui sont à la porte d'à côté. Alors, à bord, qu'est-ce que c'est que la porte d'à côté dans un sous-marin? Est-ce que c'est une cabine? C'est la porte d'à côté, ou est-ce que c'est la porte d'à côté du village qu'ils ont quitté, mais les amis sont quand même venus dans le sous-marin? Ça va pas bien. Il y a un problème de logement. C'est de pire en pire. Heureusement, il est tard. Heureusement, il y a la fanfare qui commence à jouer.
puisqu'ils ont aussi invité l'Orphéon municipal, donc c'est quand même très sympa. Dernier couplet donc de Yellow Submarine. Comme nous avons une vie facile, chacun de nous dispose de tout ce dont il a besoin. Un ciel bleu et une mer verte dans notre sous-marin jaune, refrain, etc. Alors on est content de savoir qu'ils ont une vie facile, puisque les sous-mariniers savent bien qu'à bord on respire le grand air, qu'on voit la couleur du ciel et la couleur de l'eau. Et qu'on a tout ce qu'il faut sous la main, à condition de ne pas mesurer plus d'1,60 m. Alors, une autre de mes chansons préférées, c'est vraiment ça, c'est une de mes chansons préférées, elle est signée Leonard Cohen, c'est la sublime Suzanne. Hein? Alors, quand on lit les paroles traduites... Elle a vieilli, mais quand on lit les paroles, on déchante un peu, si je puis dire. Alors, je vous lis les paroles en français de Suzanne. Vous savez, c'est très beau. Vous connaissez tous. Ça, alors, Suzanne t'emmène chez elle près de la rivière. Là, c'est bien. Tu peux entendre les bateaux voguer. Décidément, les poètes, ils aiment le milieu à queue. Alors, les Beatles, c'est au-dessus. C'est au-dessous. Lui, c'est au-dessus. Alors, une fois que tu es chez Suzanne, tu peux passer la nuit auprès d'elle. C'est bien, elle n'a pas l'air farouche. Et tu sais qu'elle est à moitié folle, mais c'est pour ça que tu veux rester. Alors là, je me dis, là aussi, ça pose question. C'est sûr que ça fait envie de passer la nuit chez une zinzin qui pourrait te foutre un coup de couteau entre les omoplates pendant que tu roupilles. Mais c'est pas fini, c'est une rigolote, la Suzanne. Elle te nourrit de thé et d'orange. On se régale chez Suzanne. Oh, la bonne cuisinière, du thé et des oranges, qui ont fait le chemin depuis la Chine. À pied? Sans doute à pied, oui. évidemment. Les oranges sont venues à pied par la Chine. Voilà. Alors, s'ensuit... Mais vous êtes des bébés. Oui. Mais non, mais je Un veux beau dire. bébé, hein, quand même. S'ensuit une description de la folle dingue. Quand je pense que je vais me taper ça tous les soirs au théâtre. Oh, S'ensuit... tu peux juste jouer avec lui. Oui, oui. Non, mais de temps en temps, je me ferai remplacer par Carl Olive. S'ensuit une description de la folle dingue. Mon Karl. Oui, ton Karl. Alors, elle s'habille chez Emmaüs avec des haillons et des plumes et elle veut absolument que tu sois son amant. Bon, alors, il n'y a pas de baignoire, mais tu peux aller te laver le cul dans la rivière. Bon, ça, c'est pas grave. Je sais plus de quoi Je il ne parle. comprends rien à ce que vous racontez. Mais ce sont les paroles. Là, je suis, Ce sont je les sais même par- plus de quoi vous parlez. Est-ce que en vous fait. les connaissez? C'est quoi le sujet de sa chronique? Les paroles Je sais de plus. Suzanne. Hein. Bah oui, Oui, je les connais Vous en les connaissez anglais. en anglais. Voilà. Mais tu peux aller te laver le cul dans la rivière, c'est pas dans les paroles. Ah, si, si. Si, tu peux faire tes ablutions dans la rivière. C'est pas la même chose. Et tout d'un coup, Oui. alors que t'es content, t'es chez Suzanne. Les Et tout... ablutions, c'est pas par le cul. Faut pas confondre. Hein. Enfin, il y a les deux, oui. C'est pour ça qu'il a mauvaise haleine. Oui, voilà. Et soudain, notre Leonard Cohen préféré nous fait intervenir Jésus, un marin. And Jesus was a sailor, and Jesus was a sailor, nanana. Puis, il était marin puisqu'il marchait sur On l'eau. va finir à 2 heures. Alors, du les matin, Beatles, c'est sous l'eau, lui, Léonard, c'est sur l'eau. Et il observait Jésus Toi, t'es sous du l'eau haut, aussi, donc. du haut, ouais, Oh, je du vous haut de laisse. sa tour solitaire en bois. Alors, donc Jésus est du haut de sa tour. Les gens s'en vont là. Oui, Hein. oui, mais c'est pas grave. Oui, oui. On va tous Il se observait, on ne sait pas quoi, Jésus du haut de sa tour solitaire en bois. Il est consterné, monsieur Dorian. Alors, on sait tous en effet que Jésus avait fait construire par son père. Il avait fait construire par son père, qui était charpentier, une tour solitaire dans laquelle il se promenait sur l'eau. Voilà. Oui. Si. C'est mieux que de nager sur le Il sable. avait une villa à Saint-Cloud. Moi, je suis plus de Alors, je ne suis pas complètement je ne sais plus hermétique, de quoi il les amis, vous le savez, vous connaissez mon esprit d'ouverture, à la métaphore. Bien entendu, la tour solitaire, c'est la croix. Donc, de son promontoire, il voit les hommes qui font appel à lui. Parce que... Et c'est vrai que quand on est en train de claquer, on fait appel au petit Jésus. Bah, tiens, bah, évidemment, Bah, tout c'est- le monde fait ça. tout le monde bah, fait ça. évidemment. Tout le monde fait ça d'Arabie. Il faut suivre. Alors, Mais vous suivez vraiment? pour résumer, Oui. mais ce sont les paroles en français. D'accord. On s'en Pour fout. résumer la poésie. Moi, j'écoute jamais de musique, alors je m'en Ah tape oui, mais ça, bah oui, oui. Je voudrais que ça dure 3 heures, moi j'adore. Alors, pour résumer, merci mon cher Yann, heureusement que tu es là. Ah, entre Bretons. Mais Pour regardez, résumer monsieur la Dorian. poésie. Regardez comme il s'emmerde, monsieur Dorian. Oui. Alors, chantez ou récitez la poésie. Non, mais. La fini, là. poésie. Non, mais je termine. Ah oui, Mon s'il cher- vous plaît, j'en Je supplie. termine. Oh, la bonne nouvelle. Mais d'ailleurs, c'est Jésus qui nous a apporté la bonne nouvelle. Bah, évidemment.
C'est La le- poésie fait appel aux images au lieu d'appeler un chat, souvent. Regardez Brassens, par exemple. Ah non, Lui, on il va est pas direct. partir sur Brassens. Il adorait les chats. Ah bah, Brassens, il dit « Au marché de Brive-la-Gaillarde ». Bon, ben, on sait que c'est le marché de Brive-la-Gaillarde. Parce que Brassens, il dit « Au marché de Brive-la-Gaillarde ». Donc, c'est le marché de Brive-la-Gaillarde. Il dit pas « Jésus sur sa tour solitaire en bois ». Ah oui. Il parlait peut-être pas de la même. Et tout ça me fait penser, et j'arrive à la chute, que j'ai déjà commencé il y a 10 minutes. Tout ça me fait penser à un mot historique de Robert Desnos quand il était jeune. C'était un poète, il était à l'école, et son professeur de français lui dit « Monsieur Desnos, qu'est-ce que le poète a voulu dire ?» Et Desnos lui a répondu « S'il avait voulu le dire, il l'aurait dit. » Bravo. Ah, j'ai du mérite. Non, mais j'ai J'ai du perdu. mérite parce que Là, j'ai perdu 2 ans d'espérance de vie. là. Ah, mais d'un coup, je.